fait. C'est grâce à l'initiative formidable de Monsieur Espinel qu'on a pu se sauver. Sinon, on aurait été pris par les autres. Le jour dont je parle, étant à Vichy, si on avait été pris, on se serait joint aux 40 familles qui étaient encore à Vichy à l'époque et qui ont été transférées à Drancy et de Drancy à Auschwitz. Alors nous sommes ce matin avec les membres de la famille Moshe Oren qui vont nous raconter leur incroyable histoire et aussi très émouvante histoire. Ils ont retrouvé les descendants d'un buraliste de la ville de Vichy. Ce buraliste avait caché les membres de la famille Oren pendant la Seconde Guerre mondiale. Et nous sommes ce matin avec Moshe Oren et une partie de sa famille. Bonjour Moshe. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin, Moshe. Alors, vous êtes, je vois, accompagné d'une partie de votre famille. Je suppose que vous avez votre belle-fille, Betty, à côté de vous. Et ce sont vos enfants ? Oui, et 2 enfants sur 10. 2 enfants sur 10, très bien. Donc, une grande famille, la famille Oren, une grande famille qui est installée aujourd'hui en Israël. Vous êtes, Moshe, combien de membres de la famille Oren habitent en Israël aujourd'hui à peu près ? Toute ma famille habite en ce moment en Israël. Vous êtes à peu près combien ? J'avais une sœur, grande sœur et un grand frère qui ont descendu et ils sont montés également en Israël. Ok. Donc une grande famille. Alors on va raconter, Moshe, on va raconter votre belle histoire et aussi incroyable histoire. Alors pour cela, on va retourner en arrière, Moshe Oren. On va repartir donc à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, au moment donc où les Juifs sont arrêtés. Et votre famille habitait à Vichy. Oui, notre famille habitait à Vichy. Mon père avait été fait prisonnier pendant la Deuxième Guerre et il a été libéré, il est rentré. Ma mère était avec nous. Mais malheureusement, elle était paralysée de la maladie de Parkinson. Et nous, mon grand frère et ma grande sœur et moi-même, nous étions à Vichy. Et le jour dont nous allons parler, on était en classe, chacun à son école. Alors, on se trouve en avril 1944, vous êtes à Vichy, vous êtes en classe. Et votre père se trouve à la maison, il a été libéré, il se trouve avec votre maman, donc votre maman qui est handicapée, il se trouve à la maison. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé ce jour d'avril 1944 ? Eh bien, ce jour-là, ça s'est passé, c'était la fête de Pâques, et nous, on était les enfants, on était en classe. Et les parents étaient à la maison. Et mon père a dit à ma mère, à sa femme, il a dit qu'il allait montrer au bureau de tabac pour recevoir la ration de cigarettes parce qu'il était un très grand fumeur. Ouais. Alors il est allé là-bas, il est arrivé, et au moment où il a reçu les cigarettes, juste à ce moment-là, il est arrivé que 2 voitures se sont arrêtées juste devant notre maison et sont rentrées dans notre maison dans laquelle se trouvait uniquement ma mère paralysée. Handicapée, oui. Et ils ont cherché papa. Et ils ont cherché dans tout l'appartement papa et n'ont pas trouvé. Donc si je comprends bien, Moshe, votre père se trouve donc au bureau de tabac pour acheter des cigarettes et il voit donc la Gestapo et la police française arriver dans votre maison et il comprend que quelque chose se passe et qu'il vaut mieux qu'il se cache pendant ce temps-là pour ne pas être pris par la Gestapo. Oui, alors il a caché. Monsieur Espinel a eu tout de suite l'initiative de prendre mon père et de le cacher dans son appartement qui était juste au-dessus du bureau de tabac et lui a dit
Maintenant, tu peux pas rentrer. Vous pouvez pas rentrer à la maison parce que la Gestapo et la milice se trouvent là-bas. Alors, restez. Et ensuite, on verra bien ce que Alors, on peut faire. vous avez prononcé le nom de Monsieur Espinel, qui était donc ce buraliste, qui a donc sauvé, en fait, votre père par la suite aussi, puisque lorsque vous êtes rentré d'école, vous avez rejoint votre père et vous avez été caché par cette famille Espinel. Est-ce que vous connaissiez ou est-ce que vous saviez que ce monsieur Espinel avait la possibilité comme ça de vous cacher? Est-ce que c'était quelque chose qui vous a surpris ou c'était quelque chose de tout à fait normal pour vous? Nous, on trouvait que la vie était à peu près normale, bien que on avait énormément peur que la Gestapo vienne ou la milice vienne nous prendre, ou bien à la maison, ou bien dans une place publique, ou bien à l'école. Mhm. Alors, C'est spécial. qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là où votre père donc a été caché par la famille Spinel? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On est en avril 44. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à la fin de la guerre? Moi, ce jour-là, je devais rentrer à la maison. C'est d'ailleurs mes parents disaient quand vous avez terminé l'école, rentrez immédiatement à la maison. Ce jour-là, j'avais un copain, Nemo, que j'aimais bien aller chez lui parce qu'il avait des beaux jouets. Et je suis allé chez lui et j'ai complètement oublié que je devais rentrer à la maison immédiatement. C'est uniquement au moment où je me suis rappelé que je suis pas encore rentré à la maison, j'ai dit au revoir à Néméo et je suis rentré à la maison. Et à ce moment-là, c'était déjà après que la Gestapo ait quitté notre appartement. Donc vous avez passé le reste de la guerre caché dans la maison de ce monsieur Espinel. Non, on n'est pas resté avec chez Monsieur D'accord. Espinel. Monsieur Espinel nous a aidés, nous a dit qu'on devait préparer toutes nos valises et toutes nos affaires et il irait prendre, il amènera une camionnette, il nous prendra en charge et puis il nous amènera dans une cachette. Y compris mon père qu'il a trouvé, qu'il avait déjà caché entre-temps. Malheureusement, ma mère ne pouvait pas se joindre à nous parce qu'elle était paralysée et alors on l'a laissée, on était très émus et on est rentré à ce moment-là quand la camionnette est venue et qu'on a mis toutes les valises sur la camionnette, on est parti et la camionnette est arrivée en route. Elle a trouvé mon père, ce qui s'est joint à nous, et de là-bas nous sommes allés dans une cachette qui s'appelle Longepré. C'était une maison pas très loin de la ville de Neuilly-le-Réal. C'est une ville qui se trouve pas très loin de Moulins. Et c'est là-bas qu'on s'est installé et Monsieur Espinel, à ce moment-là, nous a dit que ma grande sœur devait revenir à Vichy pour l'aider à prendre maman. En attendant, il allait retrouver une voiture parce que la camionnette c'était pas du tout confortable pour elle et ma sœur voulait arriver avec elle, elle est partie en voiture à la gare, mais elle n'est pas arrivée jusqu'à là-bas parce que le train était déjà parti en destination de Vichy. Donc vous devez vraiment, et on le comprend vraiment très simplement, vous devez vraiment votre vie, la vie de vos parents et votre vie à cette famille Espinel, en fait. Et oui, tout à fait, tout à fait. C'est grâce à l'initiative formidable de Monsieur Espinel qu'on a pu se sauver. Sinon,
on aurait été pris par les autres. Le jour dont je parle, étant à Vichy, si on avait été pris, on se serait joint aux 40 familles qui étaient encore à Vichy à l'époque et qui ont été transférées à Drancy et de Drancy à Auschwitz. Alors quelque part, vous devez votre vie à la famille Espinel, mais aussi au fait que votre père était un grand fumeur, qui se trouvait dans le bureau de tabac à ce moment-là. Alors on n'incite pas bien entendu nos auditeurs à fumer, mais là, il faut dire que la cigarette a vraiment sauvé votre famille quelque part. La cigarette a sauvé la famille. Oui, ça, on peut toujours dire. D'ailleurs, j'ai continué dans la famille de dire si quelqu'un fume, qu'il fume, parce que c'est la cigarette qui nous a sauvés. Alors, on va pas inciter quand même nos auditeurs à fumer, mais c'est vrai que c'est une belle histoire. Alors, c'est là que vous intervenez, Betty. Alors, plusieurs années après, je suppose, vous êtes la belle-fille. Je suppose que lorsque vous êtes rentrée dans la famille, vous avez bien entendu cette histoire plusieurs fois. Vous l'avez apprise. Et c'est vous qui avez en fait décidé d'essayer de faire des recherches pour retrouver cette famille Espinel. C'est vrai, car mon père, voulait tellement être reconnaissant à cette famille et qu'il parlait de ça à chaque fois. Il a écrit un livre aussi, mais on avait seulement Monsieur Espinel, on n'avait pas le prénom, on n'avait rien du tout. Vous savez qu'il était buraliste. Oui, on le savait, et sur Google Maps, on a vu exactement où est le tabac, qui jusqu'aujourd'hui, il existe jusqu'aujourd'hui, mais on savait pas comment commencer cette histoire. Et quand mon fils Nohav a entendu ça, il m'a dit: maman, quel problème aujourd'hui? Il n'y a pas de problème. Hop, Facebook, il a commencé à chercher tout ça, et il a retrouvé le nom de la présidente juive de Vichy, de la communauté juive de Vichy, Madame Michel London, et je l'ai appelée et elle m'a dit: Betty, je m'en charge. C'est très intéressant car maintenant on écrit un livre sur Vichy, et comme Vichy c'est quand même un point noir dans l'histoire. Oui, tout un symbole, hein. C'est tout un symbole. Voilà, et on veut aussi faire voir les moments de lumière dans cette époque très triste et très noire. Et donc, elle me téléphone qu'elle a retrouvé Monsieur Espinel, est décédé, bien sûr, il était déjà âgé à ce moment. Et son fils, malheureusement, est décédé il n'y a pas longtemps, mais elle a retrouvé les deux petits-enfants de Monsieur Espinel et qu'on voulait les voir et leur dire merci. Car maintenant, on est à peu près 400 membres des 3 enfants de Tannenbaum-Oren, et on voulait remercier pour cette grande bonté qu'il a fait. Car celui qui sauve une âme, c'est comme si qu'il a sauvé un monde entier. C'est écrit dans la Gemara Sanhedrin. Et mon beau-père voulait vraiment le remercier avant de finir ses jours, si Dieu veut, en bonne santé jusqu'à 120 ans. Alors, quand vous avez retrouvé ses descendants, les petits-enfants donc de ce monsieur Étienne Espinel qui a sauvé donc les parents de Moshe, de votre beau-père et Moshe, comment ont-ils réagi? Ils ont été très émus. On a parlé à Philippe. Catherine habite à Londres, donc on lui a pas encore parlé. Mais à Philippe Espinel, il a été très ému de l'acte de bonté qu'a fait son grand-père. Il a dit que c'était un grand-père extraordinaire, mais il n'a jamais raconté cette histoire ni à son père, ni le père aux petits-enfants. Il se doutait de rien du tout de cette histoire. Mais ils ont été étonnés. Ils ont été étonnés quelque part? Ils ont été surpris? Ils ont été... Je dirais pas étonnés, mais ils ont été très fiers de acte de bonté que leur grand-père a fait, et ils savaient rien du tout, donc ils savaient qu'il était quelqu'un de bien, quelqu'un de formidable, génial. Il m'a dit, Philippe, c'était un grand-père génial, mais je pense qu'il a fait ça. Il n'a pas tellement réfléchi qu'il fait un acte
il a fait ça spontanément. Il a Naturellement. Voilà, naturellement. Donc, ils étaient très contents d'entendre cette histoire. Donc, vous avez commencé un processus pour que ce monsieur Espinel soit reconnu comme un juste parmi les nations par le Yad Vashem. Où en êtes-vous? Vous savez que c'est une longue procédure. On a donné le cas à Yad Vashem et maintenant ils doivent, c'est quelque chose de juridique, ça prend du temps. Très bien. Mais on pense qu'il va recevoir parce qu'il mérite d'être juste parmi les nations. Alors, je crois que vous avez prévu, en tout cas vous, Betty et votre mari, de vous rendre à Vichy, ou de rendre à Paris en tout cas, et à Vichy aussi pour justement rencontrer les descendants de Monsieur Espinel et aussi la communauté juive de Vichy, particulièrement sa présidente. Exactement, oui, on va faire un meeting ensemble. Julien de France 3 d'Auvergne m'a dit qu'il voulait aussi participer et filmer. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Très bien. Et très important aussi pour la ville de Vichy, je pense. Très bien. Moshe, pour terminer, on va revenir sur vous, Moshe. Alors, Betty nous a parlé de 400 membres de la famille Oren, Tettenbaum qui se trouve aujourd'hui en Israël. Vous avez conscience, Moshe, que ces 400 membres sont en Israël grâce justement à ce monsieur Espinel? Eh bien, je vais vous dire, nous sommes actuellement dans toutes nos familles, nous sommes environ 400 personnes vivantes et c'est grâce à ce sauvetage et cette bravoure de la part de monsieur Espinel qu'on peut dire qu'il faut non seulement lui dire merci, mais comprendre que même dans la période la plus noire, la plus sinistre qu'on a vécue pendant la guerre et où chaque jour on avait peur d'être pris, il y avait des personnes de France qui continuaient à nous aider et à risquer leur vie finalement. Parce que si par hasard ou par malheur, monsieur Espinel avait été pris par la Gestapo, il l'aurait fusillé sur le champ. Très bien, merci beaucoup Moshe, merci Betty, merci à toute la famille Oren d'avoir été ce matin si tôt avec nous pour nous raconter cette très belle histoire. On vous suivra, surtout si cette procédure de reconnaissance des justes des nations aboutit. On sera bien entendu présent pour la cérémonie qui sera à Yad Vashem. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis surtout, je trouve au lendemain de Tisha B'Av, où on dit que c'est la Nechama, la consolation qui arrive. Je trouve que c'est une belle histoire que nous avons racontée ce matin. Merci de nous l'avoir partagée avec nous ce matin sur Studio Kalita.